Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole descend de la tête au cœur, du cœur dans les actions. La parole de Dieu nous forme et nos actions au quotidien confirment cette parole qui nous a été enseignée. Nous sommes en train de continuer ce qu'on a commencé depuis le début de cette semaine. Nous parlons du caractère. On a appris ce que veut dire un caractère et on s'est concentré sur le caractère fondamental qui s'appelle l'intégrité. Aujourd'hui, on va aller vers les motivations. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Pourquoi es-tu comme ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui te pousse? Qu'est-ce qui te motive à faire ce que tu fais? T'es-tu déjà posé la question, est-ce que je le fais par amour ou je le fais parce que j'ai un autre genre d'intérêt? Ma préoccupation ici, c'est, et si toute ta vie, en fait, ne dépendait pas de ce que tu fais, mais du moteur qui est derrière ces actions-là? Si ta motivation était plus puissante que tes actions, il faudra donc être sûr que ces motivations sont pures. On va apprendre ensemble comment les motivations impures et mélangées et indistinguées affaiblissent ton cœur, affaiblissent ton âme, affaiblissent ton caractère. Et combien il est important que ce qui est à l'intérieur de toi soit clair pour bâtir un caractère stable. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Une vie forte commence par des motivations propres. Dois-je le répéter? Oui. Une vie forte commence par des motivations propres. Si tu trouves un homme stable dans son caractère, cette stabilité n'est pas dans l'expérience de vie, c'est dans la pureté des motivations. C'est son cœur qui lui donne cette force. C'est son cœur qui donne la base à son caractère. Quand tu trouves quelqu'un qui a un caractère fort, c'est son pourquoi qui le fait fonctionner. Quand il a répondu à la question « Pourquoi je fais ce que je fais ?», ça a changé tout. Parce que Dieu, ce qu'il veut de nous, il ne veut pas nous voir faire de la performance. Il cherche un vrai cœur. Il ne veut pas que nous puissions bien le faire. Il veut qu'on le fasse pour la bonne raison. Dieu ne cherche pas des artistes qui vont faire leur œuvre d'art extérieure. Il cherche des cœurs qui vont bâtir une relation d'abord avec lui. Quand les motifs sont propres, toute la vie de l'homme devient stable. Quand ce que tu fais, les raisons pour lesquelles tu le fais sont authentiques, ta vie est stable. Tu dors en paix parce que tu sais que je l'ai fait pour des raisons justes. Des fois dans la vie, on voit quelques personnes, on les jette des pierres, les gens racontent, mais ils sont toujours en bonne santé, ils font tout bien, ils sont à l'aise avec Dieu. Dieu ne le fera pas parce que les raisons pour lesquelles ils les font sont pures, sont divinement authentiques, sont bibliques. Même si tout le monde ne les a pas acclamées, même si tout le monde n'est pas 100% d'accord, mais Dieu, dans sa parole, est d'accord avec la raison pour laquelle ils ont posé cet acte-là. Je vais lire avec vous quelques passages bibliques. Et ma démarche, ce serait qu'on arrive à 3 vérités importantes au sujet de nos motivations, de nos motifs, de notre pourquoi, du moteur de nos actions. Parce que c'est là qu'il faut aller chercher ce qui constitue l'architecture même de notre caractère. Tu rencontres quelqu'un aujourd'hui, tu te dis « Ah, c'est une mauvaise éducation. » Non, 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 c'est plus qu'une éducation. Aujourd'hui, ce n'est pas l'éducation qui tue. Ouais, ça, c'est un autre sujet, on va en parler plus tard. Mais ce n'est pas l'éducation qui tue nos églises. Ce n'est pas si les gens ont grandi dans une bonne famille. Mais c'est plutôt qu'on parle, on explique, on enseigne, on insiste. Mais ça n'arrive pas au caractère. Les gens changent quelques habitudes passagères, des comportements. Tout ce qu'ils peuvent changer et être vus pour ça, ils acceptent bien de changer. Mais demain, quand on apprend ce qui s'est fait, on s'est dit ah, pourquoi il faisait croire ce qu'il nous faisait croire? Qu'est-ce qu'il y avait quand tes motivations à l'intérieur changent? Ça change totalement toutes les raisons de la vie. Dernièrement, ma femme m'a montré un post qui m'a fait beaucoup rire. Un homme avait écrit dans ce post-là une vidéo et la personne disait « Tout ce pourquoi on se plaignait quand on était petit est devenu notre objectif de vie. » C'est-à-dire, maman disait « Lave-toi les dents, mange des légumes, va dormir trop tôt, fais tes devoirs. » Tout ça, ça nous énervait. Mais maintenant, c'est ça qui est devenu notre objectif. Je vais réussir à dormir un peu plus tôt.
je vais réussir à manger les légumes pour la bonne santé, sans quoi. En réalité, on n'obéissait pas à ces choses parce qu'on n'en connaissait pas encore vraiment le pourquoi. Un enfant ne traite pas les motivations, il traite juste les actions. C'est en grandissant que vous voyez très bien les véritables raisons de la motivation. Les véritables. Un enfant peut poser un acte instinctif, il fait un acte d'une telle méchanceté que tu lui dis « Pourquoi tu peux être méchant comme ça ?» Il ne sait pas encore très très bien ce que ça veut dire méchant, il n'a pas compris. Mais on est en train de lui dire « Wow, ne tire pas de cette partie de ton cœur des actions que tu vas rendre publiques comme tu viens de le faire. Ce que tu as ressenti en toi, ne transforme pas ça en instrument, en moteur pour produire des actes. Cette source-là est pourrie, ça s'appelle de la méchanceté. Et si l'être humain puise de cette mauvaise source qui est au-dedans de lui, quel caractère pensez-vous qu'il va avoir? Lisons la Bible. Proverbes chapitre 16, verset 2. Proverbes chapitre 16, verset 2. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. C'est-à-dire, tout ce que l'homme fait pour lui-même, c'est « ça va, j'aime bien ce que je fais parce qu'avant de le faire, je dois le valider en moi-même. » Mais l'auteur dit, c'est lui qui pèse en réalité les esprits, c'est l'Éternel. Ce que l'homme de Proverbe veut nous faire comprendre ici, c'est que le motif peut être invisible aux hommes, mais jamais à Dieu. Moi-même, je fais une chose parce que je la trouve bonne. Et vous voyez, vous dites « Ah, il a bien fait. » Mais les raisons pour lesquelles je les ai faites, si vous ne les savez pas, que j'ai réussi à vous tromper. Et même quand j'essaierai de tenter de me tromper à moi-même, en essayant de cacher tout au fond de moi les raisons, Dieu le connaît. Les motifs peuvent être invisibles aux hommes, mais jamais cachés à Dieu. C'est ce que le Proverbe essaie de nous dire ici. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. L'homme dit, ah, c'est bien ça. Mais celui qui pèse les esprits, j'aime les termes, peser les esprits. Et c'est un peu cette idée qu'il va dire au roi de Babylone, pesez, pesez, tu as été trouvé léger. Le véritable poids d'un individu est dans son caractère. Tu ne pèses pas ton argent, tu ne pèses pas ta notoriété, tu pèses ton caractère. Tu pèses, tu vaux ta ressemblance à Christ. Mon frère, ma sœur, tu ne pèses pas le nombre de vues sur Internet, tu ne pèses pas le nombre d'abonnés, tu ne pèses pas le nombre d'opportunités qu'on te donne de prêcher à l'église. Tu pèses le caractère de Christ. Si demain, lorsque le Seigneur viendra, il veut peser les hommes, tu auras le poids juste parce que tu as un caractère qui ressemble à celui de Christ et que tes motivations à l'intérieur, derrière chacune de tes actions, étaient pures, étaient à l'image de Jésus-Christ. Un deuxième texte que je vous propose, Matthieu chapitre 6, à partir du premier verset. Matthieu 6, à partir du premier verset. Prenez bien garde de ne pas accomplir devant les gens pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. Intéressant, j'aime cette version. Elle dit ceci, prenez garde de ne pas faire devant des gens les choses que vous deviez faire pour Dieu, vous le faites devant les gens pour que les gens commencent à vous regarder. Vous passerez à côté de la récompense de votre Père céleste. Si donc tu donnes quelque chose aux pauvres, ne va pas les claironner partout. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi dans les synagogues et dans les rues pour que les autres chantent leurs louanges. Vous voyez ça? Leur motivation, ce n'était pas de donner. Il t'a donné de l'argent, il t'a donné à manger, tu es content, mais lui, ce qu'il veut, c'est qu'on fasse ses louanges. Oui, vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Quant à toi, si tu veux donner quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Ainsi, ton aumône s'efface en secret, et que ton Père qui voit dans le secret, et qui voit dans le secret, te le revaudra. Jésus insiste sur le fait que nos motivations intérieures doivent être pures. Croyez-moi, mes amis, nous les êtres humains, nous pouvons avoir une motivation différente et des actions complètement opposées. Quelqu'un peut poser un acte de gentillesse comme jamais, mais sa motivation, c'est de se détruire. Il veut te détruire, il commence d'abord par te bâtir.
pour que le choc soit grand. C'est-à-dire, les hommes, ils veulent te faire tomber, mais ils commencent d'abord par t'élever. Ah, ça, je vois ça surtout. Je préfère ne pas en parler, mais ça se voit partout. Vous voyez comment on met la lumière sur un individu, on l'élève parce qu'on se prépare à l'écraser au moment voulu. Ceux qui l'ont élevé vont lui dire, écoute, maintenant, on a montré à tout le monde qui tu étais. Donc, si nous faisons l'opposé, on va te massacrer. Tu fais affaire avec nous pour qu'on maintienne l'image qu'on a fait de toi. Waouh! Les gens peuvent vraiment poser des actes que vous ne pourrez jamais en soupçonner les véritables motivations. Ce que Jésus essaie de nous enseigner avec ces textes, c'est qu'une bonne œuvre peut être contaminée par un mauvais objectif. Les motivations sont contagieuses. Elles contaminent nos actes. Une bonne œuvre peut être contaminée par un mauvais objectif. Il dit, vous venez, vous donnez de l'aumône, mais dans votre tête, vous voulez que les gens vous voient et fassent de louanges, qu'ils disent que vous êtes des gens bons. Eh bien, ça, là, sans entacher même l'aumône que vous avez donné, sans entacher même la personne qui a reçu, elle a reçu. Tu as donné à un pauvre, le pauvre est content. Mais les retombées de ce don, qui devait être le fait que Dieu te bénisse, ça ne sera pas ça. Parce que ce don-là, devant Dieu, a été contaminé par ton orgueil et par ton plan d'être vu par les hommes. Par tes motivations cachées. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi es-tu à la chorale? Allez, entre nous, posons-nous la question. Pourquoi tu es toujours au protocole? Est-ce que c'est pour être vu? Qu'est-ce qui fait que malgré tout ce qui se passe, tu te réveilles un matin, tu vas quand même au protocole? Est-ce que c'est parce qu'on te verra? Pourquoi tu es dans la chorale? Toi-même, tu sais qu'entre nous, tu ne chantes pas bien. Mais pourquoi tu es malgré ça à la chorale? Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Pourquoi tu continues à écrire à cette jeune fille? Elle t'appelle Daddy en secret. Mais est-ce que tu sais, toi-même au fond de ton cœur, tu sais si c'est Daddy-là est toujours Daddy ou c'est devenu quelque chose d'autre? Tes motivations. Pourquoi tu lui as fait ces dons? Est-ce que tu n'es pas en train d'acheter sa volonté progressivement? Pourquoi? Pourquoi fais-tu ce que tu fais? C'est ce qui te permet de faire un vrai test interne de ton caractère. Je prie Dieu qu'aujourd'hui, même si tes actions à l'origine avaient une mauvaise motivation, replace les choses au bon endroit. Dis-toi, mon cœur commençait à tanguer. Au début, je n'avais pas ça comme initiative. Mais j'ai compris, ce n'est pas pour ça qu'il faut le faire. J'aimerais désormais le faire pour les bonnes raisons. Laissez-moi lire avec vous la Bible encore. Jacques chapitre 4, verset 3. Jacques 4, 3. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Dans ce texte de Jacques, la pensée est claire. Le ciel répond au cœur aligné, pas un désir déguisé. Le ciel de Dieu, notre Père, c'est une expression. Je veux dire que Dieu, notre Père, ne répond pas à des désirs déguisés. Il répond à un cœur qui est aligné. Vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Vous demandez mal. Vous cachez la motivation de vous plaire vous-même. Vous donnez l'impression que l'intérêt est au-delà de votre personne, mais au fond, en fin de compte, ça vient de vous, ça va revenir vers vous. Ce n'est que pour vous, ça tourne. C'est une machine pour votre propre promotion. Et Dieu n'est pas là pour répondre à un cœur déguisé qui se cache. Mais quand un cœur est aligné, clair, sincère, authentique, les motivations sont les mêmes que les paroles de sa bouche, sont les mêmes que les actions. Ça, c'est un cœur auquel Dieu répond. Un dernier texte, avant de partager avec vous les grandes pensées d'aujourd'hui. Je venais déjà de les lire. Jacques chapitre 4, verset 3. Vous demandez, vous ne recevez pas. Laissez-moi attirer votre attention sur quelque chose. Nos églises sont remplies des gens qui viennent prier. Ça, vous le savez. On prie beaucoup. On a des jeûnes de prières, des séminaires, des temps. On a beaucoup de programmes où l'activité principale est la prière. Laissez-moi vous proposer cette réflexion. Je pense que la quantité de nos prières, quelquefois,
révèle la confusion de nos motivations. Aujourd'hui, quand je regarde, je ne suis pas en train de dire que c'est applicable à toutes les églises. Je n'essaye surtout pas d'exposer le corps précieux du Christ sur une chose. Mais j'essaie de faire juste une analyse pastorale et juste une analyse comme votre frère. De fois, je regarde et je me pose la question. Est-ce que la quantité de nos prières ne révèle pas l'imprécision de nos motivations? On dirait qu'on prie beaucoup parce que la raison pour laquelle on priait évolue. Avant, on ne la comprenait pas. C'est une question d'ignorance. Après, on a commencé à saisir. Après, on se bat avec Dieu. Si oui ou non, il va laisser passer nos motivations. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que ça ne passe pas. On ne corrompt pas Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Et on commence progressivement à accepter ce brisement de cœur pour que la motivation soit authentique. Prier, passer du temps de la prière, aimer la prière. J'ai fait partie des premières personnes qui te diraient oui, que ce soit dans la qualité que dans la quantité. Mais quelquefois, je regarde et j'entends et j'observe, je vois la vie de l'Église, je me rends compte que c'est la même prière, exactement la même, au même Dieu, la même personne. Mais ce qui change progressivement, c'est le combat, la motivation. Il veut forcer Dieu à faire ce qu'il veut en tentant de le manipuler. Des fois, nous pensons qu'à un moment donné, on peut réussir à tromper Dieu. Tu veux une prière puissante qui marche tout de suite. Amène les motivations. Pas seulement la sincérité de dire ce que tu penses, mais expose aussi la motivation, le pourquoi. Pose-toi à toi-même la question de pourquoi je prie comme ça. Et si tu as une réponse, même si ce n'est pas une réponse biblique, même si ce n'est pas des genres de réponses que Dieu aimerait, expose ça devant lui. Tu dis, Seigneur, je suis jaloux. Je pense que je ne veux pas supporter de voir quelqu'un comme ça. Dis-le lui. C'est comme ça qu'il va ouvrir son atelier et il va se mettre à travailler à l'intérieur de toi. Alors, pourquoi tu fais ce que tu fais? Quel est le grand secret des motivations vis-à-vis du caractère? 1. Dieu pèse le pourquoi, pas seulement le quoi. Dieu pèse le pourquoi, pas seulement le quoi. Vous savez qu'il y a une différence dans les deux, ouais? Ça fait beau de dire ça comme ça. C'est juste dire que Dieu, il pèse d'abord nos raisons et pas seulement nos actions. C'est pas que ça a juste été bon. Ah non, il a donné de l'argent. Oh, il a vraiment aidé les pauvres. Dieu n'est pas intimidé par ça. Il n'est pas intimidé par le fait que tu aies aidé les pauvres. La première des choses que Dieu se demande, c'est pourquoi a-t-il aidé les pauvres? Ah non, mais parce que les pauvres sont pauvres. Non, 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 non. Je ne parle pas de ce qui se passe chez les pauvres. Je dis, lui, dans son intérieur, qu'est-ce qui a été le moteur qui l'a poussé à faire cette défense, à faire cette dépense et aider les gens? La Bible révèle que quelquefois, pour certaines personnes, c'est juste le besoin d'être loué et d'être reconnu. Nous sommes dans une saison de vie, dans une période de l'image. L'image compte beaucoup. Les gens peuvent tuer à cause de leur image. Sur Internet, sur les réseaux sociaux, l'image, on est jugé sur base de l'image qu'on projette. Si bien qu'on ne se pose plus la question, pourquoi on fait ça? Je le fais parce que les réseaux sociaux l'imposent, je le fais parce que je suis sur un réseau social qui encourage ça. Pourquoi je fais ça? C'est une pression sociale, c'est parce que ça s'est fait déjà comme ça chez tout le monde. Moi-même, si j'étais seul, quelle serait ma raison de faire ce que je fais? Frères et sœurs, Dieu ne bénit pas seulement nos actions, il bénit aussi nos intentions. D'ailleurs, ce n'est pas d'abord les actions qu'il bénit. Il bénit premièrement les intentions qui l'accompagnent. Il ne te bénit pas parce que tu as donné de l'argent aux pauvres. Non, il te bénit parce qu'en essayant de donner de l'argent aux pauvres, tu l'as fait pour la gloire de Dieu, non pas pour être vu. Vous savez, Dieu, il voit même quand personne n'est applaudi. Il est souvent là. Là où personne n'a souri, personne n'a acclamé, personne n'est à donner une couronne. Mais il est là, il a vu. Je vais encourager quelqu'un aujourd'hui dont les motivations sont pures. Ne te décourage pas. Parce que les hommes inventent leurs idées. Vous savez, nous les hommes, nous sommes comme ça. Si je sais pourquoi moi j'ai fait ce genre de choses, je pense que toi aussi tu fais pour les mêmes raisons. Je me dis, tu es là, est-ce que vraiment tu l'aides? Ah non, tu es juste en train de te rapprocher de cette sœur. Je pense que toi, tu dois, je ne vois pas clair tes intentions. Toi, tu ferais ça.
Toi, tu aurais de telles motivations. Du coup, tu commences à me juger, moi, sur base de tes intentions à toi. C'est comme ça le monde dans lequel nous sommes. Il s'est dit, moi d'ailleurs, je l'ai toujours fait pour ça. Donc si lui aussi le fait, ça doit être pour la même raison. Attention, nous n'avons pas les mêmes raisons. Et je t'en prie, mon frère, même si les résultats ressemblent aux mêmes résultats, ne t'empêche pas de faire ce que Dieu te demande de faire, parce que ça va ressembler aux mêmes résultats. Rassure-toi seulement que la motivation est pure, elle est authentique, elle est divine, elle est biblique. Nous pouvons tous mettre nos affiches, nous pouvons tous mettre nos images, organiser tous les mêmes événements, mais les motivations nous diffèrent. Sachez-le, Dieu ne pèse pas que le quoi, il pèse aussi le pourquoi. D'abord le pourquoi. Deuxième vérité, des motifs mélangés usent une vie de l'intérieur. Ça fatigue. Quand tes motifs ne sont pas clairs, tu mélanges un peu de toi, un peu de Dieu, un peu de... Quand tu te dis, bon, je le fais aussi, je le fais d'abord pour eux, mais si je peux aussi en profiter pendant que les pauvres sont, voilà, ils sont bien, moi aussi j'en profite, ça fasse avancer ma carrière politique. Et c'est épuisant, ça. Quand un cœur est partagé, chaque fois les motivations ne sont pas précises, ça épuise même littéralement, même physiquement. Tu commences à avoir du mal à dormir. Quand quelqu'un est partagé à son intérieur, il n'y a plus de paix. Il doit trouver un moyen de se shooter, de boire des choses. En fait, il veut éteindre le corps, il ne veut pas dormir parce que sa conscience ne lui permet pas de dormir. Donc, il s'est dit, OK, puisque la manière normale de dormir, je ne vais pas y arriver, je vais carrément me tuer, en fait. Il se suicide chaque nuit avant de dormir. Il se suicide par l'alcool, par la drogue, parce que ses motivations intérieures sont tordues, mélangées, perdues. Il sait que quand il est en face de son propre cœur, ce qu'il pense est pervers. Il le fait en riant, il fait « Ah oui, c'est bien. » Nous, on a vu son action, mais son cœur lui-même, il sait que c'est pervers ce qu'il a dans son cœur. C'est dit, si quelqu'un me voyait, mon frère, ma sœur, sache que quand les motifs sont purs, tes victoires deviennent des chaînes. Tu ne vas pas vaincre une seule fois. Quand tes motivations sont pures, tu commences à vaincre progressivement l'adversaire. Quand au fond de toi, tes raisons sont authentiques, même quand tu as été repoussé jusqu'au coin du mur, quand pourquoi tu l'as fait est juste, Dieu finira toujours par te donner des victoires. Et ces victoires-là vont s'en suivre. Et les gens ne pourront pas t'arrêter. On tout simplement que tu es en train de... Tu sors de leur chaîne. Ils disent, mais pourquoi? Parce que ses motivations sont pures. On ne peut pas arrêter son parcours. Ça va couler. Mais par contre, lorsque tes motivations sont impures, même ce que tu auras obtenu comme, entre guillemets, victoire, tu as voulu le faire et tu l'as fait. Mais au fond de toi, tes motivations sont impures. Ces soi-disant victoires deviennent plutôt une chaîne. Ça devient plutôt une sorte de prison pour toi. Parce que tu sais que tu t'es mis dans quelque chose qui n'est pas en réalité ce que ça semble être. Tu es obligé de continuer à donner cette image à tout moment, entretenir une fausseté. Et c'est épuisant. Ça use l'homme intérieur. Mon frère, tu veux mener une vie d'adorateur authentique. Ma sœur, tu veux mener une vie chrétienne souple, où tu te sens tout le temps léger. Sois clair dans tes motivations. Dis non, là, il faut le dire quand tu sens que tes motivations vont être envahies. Dis, je ne suis pas très d'accord. Ou alors, dis-les clairement à tout le monde. Écoutez, moi, j'aimerais vous dire, vous le faites peut-être pour ça, mais moi, ma vraie raison de le faire, c'est ça. Que tes motivations soient claires, pures, parce que quand c'est mélangé, ça use de l'homme intérieur. Le bon motif rend les services durables. Le mauvais motif le rend lourd. Quand quelqu'un sert avec un bon motif, ça devient durable. Il servira encore. Quand quelqu'un sert parce qu'au fond de lui, il sait pourquoi il le fait et c'est pur, il sera là. Si c'est pour balayer l'église, il sera là tous les jours. Si c'est pour chanter, il sera là. Si c'est pour prêcher, si c'est pour faire quoi que ce soit. Mais quand le motif est pur, le service est durable. Mais quand la motivation au fond n'est pas pure, ça rend le travail lourd.
ça fatigue très tôt. Parce que si tu voulais que les gens te voient et qu'ils t'ont vu, tu perds motivation. C'est ce que Jésus appelle être payé. Ton salaire est obtenu. Tu voulais être vu, tu es vu, tu perds toute motivation. Tu es payé en fait. Pourquoi tu veux encore? Si tu le faisais pour que les gens t'accompagnent ou les gens te voient comme quelqu'un de spécial et ils continuent, ils ne voient pas malgré tes efforts, qu'est-ce que tu fais? Tu te décourages. Troisièmement, les motifs se purifient quand Dieu redevient le centre. Mon ami, si tu veux purifier tes motifs en disant « Pasteur, je ne m'étais jamais posé la question pourquoi ?» Là, en t'entendant, je me suis posé des questions pourquoi sur beaucoup de choses que je fais dans ma vie et je viens de me rendre compte que je n'y ai jamais pensé, mes motifs n'étaient pas purs. Comment faire? La réponse est là dans ce troisième point. Quand Dieu revient au centre, tes motifs se purifient. Ça signifie quoi littéralement? Ça signifie que tu dois vivre pour la gloire de Dieu. Pose-toi la question, comment cela glorifie le Seigneur? Est-ce que c'est Dieu qui m'envoie le faire? Est-ce que je le fais en exprimant la nature de Christ? Est-ce que ça ressemble à la parole de Dieu? Est-ce que c'est ce que Dieu veut pour moi et mon entourage? Quand toutes tes questions sont posées avec Dieu comme repère central, tes motivations commencent à devenir pures. Quand tu changes le pourquoi de ta vie, Dieu fortifie le comment. Quand dans ton cœur, tu changes la raison pour laquelle tu le fais, Dieu va te donner les moyens de le faire. Je répète ça. Quand le pourquoi de ta vie se clarifie, il est pur, tu le purifies, Dieu te donnera le moyen, fortifiera le comment. Pourquoi je vais le faire? Pour la gloire de Dieu. Dieu s'arrangera. Il trouvera un moyen pour que je puisse le faire. Concentre-toi sur le pourquoi d'abord. Le comment, Dieu, il t'aidera à le faire. Souvenez-vous, aujourd'hui, on a abordé ce sujet en se disant « Pourquoi fais-tu ce que tu fais ?» Clarifier les motivations en vue de bâtir un caractère stable. Pour que tu sois stable dans ton caractère et que tu ressembles à Jésus, il faut que tu saches pourquoi tu fais ce que tu fais. Qu'est-ce qui te motive à ces actions? Et on a parlé de 3 vérités ici. Premièrement, Dieu pèse le pourquoi, pas seulement le quoi. Dieu donc vérifie nos raisons et non seulement nos actions. On a aussi dit que des motifs mélangés usent une vie de l'intérieur. Quand tes motifs ne sont pas clairs, tu mélanges les bons et les mauvais, ça te fatigue, ça t'épuise à l'intérieur. Et on a fini par dire, les motifs se purifient quand Dieu redevient au centre. Même si tes motifs n'étaient pas purs, ça peut le redevenir si tu remets le Seigneur au centre. Alors, c'est l'heure du challenge. Que dois-tu faire cette semaine? De quelle manière tu peux appliquer cette parole d'aujourd'hui, en commençant déjà par cette semaine? Pose-toi donc cette question. Quel est l'acte bon, le bon acte que tu vas faire aujourd'hui, cette semaine, mais avec un motif totalement différent, pour l'amour de Dieu et de gens? Quel est le bon acte que tu vas refaire? Tu l'as toujours fait cet acte, mais cette fois-ci, tu vas le refaire en ayant corrigé les motifs. Le motif devra être Dieu, l'amour de Dieu et l'amour de son prochain. Regarde bien un acte que tu as toujours fait. Et une fois que tu as reposé les questions sur pourquoi tu le fais, et que tu t'es rendu compte que ce n'était pas pour Dieu, quel est cet acte-là que désormais tu vas replacer Dieu comme motivation? Souviens-toi, mon frère, quand le cœur est propre, la vie devient forte. Quand ton cœur est pur à l'intérieur, tes motivations sont bien claires, tu deviens fort. Et les gens se demandent comment il tient. Malgré ce qu'on dit, malgré ce qu'on parle de lui, comment il tient? Pourquoi il continue à le faire malgré comment on l'a insulté? Je ne l'ai jamais fait pour les gens. Je ne l'ai jamais fait pour me plaire. Je ne l'ai jamais fait pour être vu. Je le fais à la gloire de Dieu. J'espère encore te rencontrer demain. Dieu te bénisse. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.